Allô! Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. En ce lundi matin, 17 septembre, on est en compagnie de Cindy D'auteuil, de CDA Stratégie Conseil. Bonjour Cindy! Bonjour l'équipe motivée de Communication Futée. Bonjour tout le monde! Faut être motivé, hein, pour faire une entrevue comme ça le lundi matin. Là, tantôt, on se dit, là, on s'essuie les yeux, là, quasiment. Là, on est cerné, là. On est en train de prendre notre café. C'est ça. C'est ça, on prêche par l'exemple, hein, n'est-ce pas? On est des gens d'action. Fait que c'est comme ça qu'on dit à nos clients d'être dans l'action. C'est ce qu'on fait. Oui, c'est ça. L'action, elle commence tôt. L'action, elle commence tôt. L'action commence tôt, en effet. Cindy, on est super content de t'avoir avec nous ce matin en entrevue parce que il y a un sujet que tu abordes qui est l'art du réseautage. Toi, tu es une spécialiste du développement des affaires. Et évidemment, quand on parle de prise de parole de notre côté chez Communication Futée, ben le réseautage, c'est au cœur. C'est vraiment une activité dans laquelle on a à prendre la parole pour développer ses affaires. Et toi, tu es une experte du développement des affaires. Tu as développé des stratégies aussi en lien avec l'art du réseautage. Donc, on va voir deux sujets ensemble aujourd'hui. Premier sujet, justement, l'art du réseautage. Tu vas nous partager des stratégies, 3 stratégies pour maximiser nos retombées, optimiser nos activités de réseautage. Ça, c'est le premier sujet qu'on va travailler, on va discuter ensemble ce matin. Puis l'autre sujet, super intéressant, super important aussi, c'est que là, tu viens ou tu es en train de lancer actuellement un nouveau programme d'accompagnement pour les entrepreneurs, les femmes en affaires. Mais les hommes aussi ont le droit. Les hommes sont tu les prends aussi, hein, les hommes. Tout à fait. Tout à fait. Les messieurs peuvent aussi avoir le privilège d'être accompagnés et conseillés par moi. Tout à fait, tout à fait. Mais donc, c'était super important pour nous, avec toi, de parler de ce programme de formation, ce programme d'accompagnement que tu proposes, parce qu'il est extrêmement pertinent. Tu nous en as parlé beaucoup, on y croit. Et donc, c'est la raison pour laquelle on tenait à en parler à vous autres, tout le monde qui regardez la vidéo, les gens qui nous suivent sur Communication Futée. Je pense que c'est drôlement intéressant et drôlement pertinent. Merci à vous deux, en fait, hein, Nicolas et Mélissa, de croire en ce projet-là, parce que je pense sincèrement que ça peut aider les entrepreneurs, eux ou pas eux, à bien se positionner, à avoir un plan de match très clair là, pour être dans l'action puis avoir des résultats concrets. Ouais, ça fait plaisir. Merci à toi d'offrir ça au monde parce que le monde en a besoin. Puis ça prend des gens là, qui sont bien placés pour pouvoir les aider là-dedans. Parce que là, toi, ton expertise en tant que femme d'affaires, puis en tant qu'accompagnatrice de femmes d'affaires, c'est plus de 15 ans d'expérience. C'est un peu tout ça que tu as regroupé dans le programme, finalement. Tout à fait. En fait, là, depuis que je suis sortie de l'université, moi, il y a très longtemps, il y a 15 ans, ben, je travaille avec les entrepreneurs. Puis moi, ce que j'aime dire, c'est que je suis tombée dans la soupe, dans le fond, quand j'étais petite, parce que je viens aussi d'une famille d'entrepreneurs. Fait que j'ai évolué dans ce contexte-là. Donc, le langage des entrepreneurs, les défis des entrepreneurs, c'est quelque chose qui est naturel pour moi. Et ce qui est encore plus naturel pour moi, c'est d'essayer de voir, OK, comment on peut trouver des solutions pour propulser l'entreprise. Parce que souvent, on a plein d'idées dans notre tête, mais on veut une structure claire. Ouais. On veut avoir une idée pour vraiment faire augmenter notre notoriété, pour faire voir nos produits, nos services. On ne sait pas comment se faire connaître. Fait que moi, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup faire, là, aider les entrepreneurs à mettre en valeur leur rêve finalement, parce qu'ils ont le rêve de mettre en marché un produit, un service. Et puis ça concrétise ça, puis on s'assure ensemble que le projet va fonctionner. Ouais. C'est pas tout d'avoir une idée d'entreprise, il faut s'assurer qu'elle est vendable et que les gens vont l'acheter aussi. Fait que moi, j'aime beaucoup cet accompagnement-là, qui est très, très personnalisé aussi aux clients, là, tu sais, même si on fait un programme de groupe, c'est très, très, très spécifique aux entreprises qui vont joindre le programme. Mais on va en reparler tout à l'heure. Oui, on va en reparler plus spécifiquement. Mais d'abord, l'art du réseautage, hein, parce que ça, c'est comme notre sujet de prédilection. Tout à fait. Parce que, évidemment, le point de départ. L'activité de réseautage, c'est assurément une activité de développement des affaires. Et il y a 3 stratégies que tu as envie de partager avec nous ce matin pour maximiser nos activités de réseautage. On ne veut pas perdre notre temps. Non, c'est tout à fait ça. Il ne faut pas aller faire du réseautage d'affaires pour faire du social, finalement. Ouais. Premièrement, il faut se rappeler une chose que souvent les gens oublient. Surtout les gens qui vont débuter en réseautage d'affaires,
qui sont moins habitués d'aller dans des 5 à 7, des repas d'affaires, c'est que le réseautage d'affaires, malgré qu'il doit être efficace et payant, ne sert pas à faire des ventes. Donc, on ne se rend pas dans des activités de réseautage avec l'idée de conclure une vente, de signer un contrat avec quelqu'un. C'est pas ça l'objectif. L'objectif du réseautage d'affaires, c'est vraiment de créer des relations, de bâtir des liens avec des gens. Puis souvent, en réseautage d'affaires, ça va nous permettre de créer un réseau de contacts qui va nous permettre de faire grandir notre entreprise. Parce qu'éventuellement, oui, on va aller chercher des clients, mais on va aller chercher aussi des fournisseurs, des collaborateurs. C'est d'ailleurs comme ça que nous nous sommes rencontrés, n'est-ce pas? Justement. Oui, Dans un repas de réseautage d'affaires, on était à la même table, on a vu que ça cliquait entre nous, qu'on avait des valeurs semblables. Mais c'est tout à fait comme ça. Plus on va s'exposer, plus on va prendre de risques, en fait. Parce que oui, ça demande du courage tout de même de faire du réseautage d'affaires, mais plus on va être présent, plus les gens vont nous voir, plus on va avoir l'opportunité de présenter son offre, de créer des relations, plus on va avoir l'occasion aussi de créer quelque chose qui va nous amener plus loin dans notre entreprise. Très bien dit. Ceci étant dit, merci. Ceci étant dit, la première clé du succès, selon moi, en réseautage, c'est la préparation. Souvent, les gens vont aller en réseautage d'affaires sans se fixer un objectif. Donc, peu importe le type d'entreprise, le type de réseautage que vous allez privilégier, c'est intéressant de se fixer un objectif. Soit un objectif de combien de contacts j'aimerais faire ce soir, c'est-à-dire à combien de personnes nouvelles j'aimerais parler, combien de cartes d'affaires j'aimerais aller chercher, mais aller plus loin que ça aussi. Par exemple, si vous êtes dans un type d'industrie quelconque, vous voulez offrir un service ou un produit à des entreprises dans tel type d'industrie, bien, vous pouvez vous dire, par exemple, ce soir, j'aimerais établir 3 nouveaux contacts avec des gens qui sont dans le domaine de la santé, peut-être dépendamment du type d'événement où vous êtes, spécifiquement dans le milieu pharmaceutique. En ayant une intention derrière vos activités de réseautage, ça va être beaucoup plus facile pour vous, puis votre cerveau va être déjà préparé, finalement, à aller vers des gens. C'est une question d'état d'esprit, hein? C'est ça, pour avoir l'état d'esprit de préparation mentale pour dire, ben, je vais aller chercher certains contacts. Je vais élargir ma zone de confort pour justement entrer en contact avec des gens que peut-être j'aurais jamais parlé si j'étais pas en réseautage d'affaires. Ouais, tout à fait. Moi j'aime ça souvent dire dans nos formations, tout ça, que l'objectif, c'est comme notre boussole. Tu sais, si tu pars en bateau et tu n'as pas de boussole, tu vas arriver là où le vent te mène. Mais si tu as ta boussole, tu vas aller là où tu veux aller, c'est-à-dire au port, à telle ville, tu sais. Fait que c'est un peu le même principe en réseautage, c'est ton objectif, mais tu vas arriver il y a plus de chances que tu arrives à un résultat particulier, que tu prennes un chemin particulier, que ça t'aligne finalement vers un résultat souhaité, là. Tout à fait. Tout à fait. Puis en réseautage d'affaires, en fait, il va se passer 2 choses. Soit vous êtes nouveau en réseautage, donc là, peut-être vous allez vous asseoir avec quelqu'un que vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas personne et que vous êtes très, très timide, vous allez vous isoler. Là, ça va être facile, vous allez vous isoler, vous allez vous laisser bercer par l'activité en ne faisant pas trop de vagues, finalement, pour reprendre le parallèle avec le bateau. Sinon, ce que vous allez faire, si vous êtes quelqu'un comme moi, par exemple, qui connaît beaucoup de gens en réseautage d'affaires, qui est habitué d'en faire, vous allez souvent au même réseau, mais là, c'est le même principe qui va se passer. Là, vous allez peut-être commencer à être confortable, parler toujours avec les mêmes personnes, avoir beaucoup de plaisir quand vous allez avoir du réseautage d'affaires. Quand vous allez aller à des activités, ça va être plaisant. Il ne faut pas seulement que ce soit plaisant. Si on conserve notre objectif derrière la tête en se disant, bien, je vais entamer des nouveaux contacts, je vais faire mes suivis après, bien, c'est sûr que vous allez avoir plus de chances de rentabiliser vos activités de réseautage. Tout à fait. Tu as raison, puis c'est vrai que c'est un petit piège que je vis, moi, personnellement, tu sais, parce que là, je fais partie de certains réseaux d'affaires dans lesquels je me sens confortable, où j'y réseaute depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans maintenant. Je connais les gens, c'est agréable, mais tu as raison, il faut que je me remette un petit peu en danger et oser aller parler à des personnes que je connais pas encore, même si je connais plein de gens dans cet événement-là, tu sais. Fait que pour moi, c'est un petit reminder ce matin. C'est bien, merci. Ah, tant mieux, parce que je pense qu'on a tous ce piège-là. Ouais. On a tous ce piège-là, en fait, parce que
je le remarque des deux côtés, qu'on soit timide puis qu'on reste toujours avec notre ami, c'est aussi dangereux pour notre entreprise que le fait de ne pas aller faire des nouveaux contacts. Oui, tout à fait. Bon point. Ceci dit, par exemple, c'est sûr que c'est avantageux, les gens comme Mélissa et moi. Nicolas, je te connais moins de cet aspect-là, mais je pense que tu ressembles pareil un petit peu à Mélissa. On est quand même des gens qui sont extravertis, qui vont vers les gens, on crée des relations avec les gens. Nicolas, tu es très sympathique, Mélissa, tu es très souriante, ça attire les gens vers nous. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que même si c'est pas naturel pour vous, plus vous allez être souriant, plus vous allez attirer les gens vers vous. Plus vous allez avoir une attitude positive, plus vous allez vous tenir droit, plus vous allez démontrer de la confiance en réseautage, plus les gens vont venir vers vous. Puis un truc que je partage depuis longtemps à mes clientes, puis moi j'ai été présidente du réseau des femmes d'affaires dans la région de Lanaudière pendant presque 3 ans. Ouais. Je partageais toujours le même truc en fait avec les gens. C'est-à-dire, si tu n'es pas à l'aise, fake it until you make it. Ça veut dire, fais un peu comme si tu te sentais bien de faire ça. Ça ne veut pas nécessairement dire de ne pas être authentique. Je crois sincèrement qu'en affaires, plus tu es authentique, plus tu as de chances d'avoir du succès parce que les gens vont connecter avec la vraie personne, avec qui tu es, puis tu as plus de chances, en fait, d'attirer la confiance des gens. Je sais pas si vous entendez mon chat, là, il se mêle à la conversation. Ah non, j'ai pas entendu. Non plus, j'ai pas entendu. Ça se peut que les nôtres viennent jaser avec. Non, c'est familial. C'est ça. Ça m'a un peu déconcentrée. Je vous parlais de quoi, là? Tu parlais du sourire. Fake it until you make it. Fake it until you make it. Rester authentique malgré tout, mais... C'est ça. Donc, le fait d'essayer de se mettre en valeur le plus possible, plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Parce que rappelez-vous ceci, c'est la pratique qui mène à la confiance. Ouais. Donc, ça se peut très bien que la première fois que vous allez en réseautage d'affaires, vous ayez des petits papillons dans le ventre, vous soyez nerveux, vous ne savez pas comment vous présenter. Ouais. Mais l'objectif, c'est d'avoir l'air le plus solide possible. De parler de façon à ce qu'on vous entende. Hein, vous êtes des spécialistes de la communication orale, mais en réseautage d'affaires, je suis allée à une activité vendredi dernier, justement au réseau des femmes d'affaires du Québec. C'était le lancement à Laval, où je suis située. Puis, Mme Ruth Vachon, qui est présidente du réseau des femmes d'affaires, nous rappelait, mais c'est bien beau, mais si ce que tu dis, on ne l'entend pas, ça va pas bien. La première chose, c'est de t'exprimer suffisamment clairement et fort pour qu'on t'entende. Ouais. Fait que quand on dit la pratique, moi, je veux dire, pratiquez votre pitch, en fait. Pratiquez-le dans la voiture avant d'aller à une activité de réseautage. Pratiquez-vous devant le miroir aussi avant d'aller rencontrer un client. Dans la douche. Pratiquez-vous, hein? Pratiquez-vous dans la douche. Pratiquez-vous en ayant votre posture, votre sourire, pour que vous puissiez vraiment vivre cette émotion de succès-là. Puis finalement, quand vous êtes en réseautage d'affaires, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Puis encore une fois, les gens qui sont extravertis, c'est plus facile des fois de parler que d'écouter. Donc, soyez toujours à l'écoute. On m'a déjà dit, on a 2 oreilles, une bouche. C'est pas pour rien parce qu'en affaires, c'est très, très aidant, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Puis rappelez-vous votre objectif, en fait, lorsque vous exprimez un pitch, lorsque vous êtes en 1 à 1 ou lorsque vous parlez en grand groupe pour vous présenter, l'objectif du réseautage, c'est d'obtenir un rendez-vous. D'attirer l'attention des gens, de les attirer au fait que votre solution est pertinente pour leur entreprise, va les amener plus loin. Donc, si vous attirez leur attention, vous allez pouvoir planifier un rendez-vous avec eux pour aller plus loin dans la discussion. Exact. Voilà. Il faut en savoir plus. Oui, c'est ça, exactement. Hey, c'est hyper pertinent, Cindy. J'espère que les trucs, vous les appréciez, les gens. Une dernière chose que je viens de voir sur ma feuille qui est super importante, que je répète sans cesse aux gens, c'est l'importance de faire vos suivis. C'est ça qui va rentabiliser vos activités de réseautage. Absolument. Et c'est ce qui est négligé 99,9% du temps. Oui. Puis là, je vais vous donner un truc, en fait, que j'ai partagé justement vendredi sur ma page. C'est vraiment, vous allez à des activités de réseautage, planifiez aussi dans votre agenda du temps pour faire vos suivis.
Oui, très, très bon point. À 8h25. On parle. Même affaire quand on participe à des salons ou des expositions, des Tout foires. à fait. Même principe, le suivi, c'est extrêmement important. Le temps file. On voulait prendre une vingtaine de minutes ensemble en entrevue ce matin. Là, c'est super important, Cindy. Il faut que tu nous parles de ton nouveau programme d'accompagnement Propulser votre entreprise au féminin. Prenons 5 minutes. Est-ce que c'est possible de prendre 5 minutes pour parler du programme? Tout à fait. Avec plaisir. Super. Donc, c'est un programme vraiment fantastique que j'ai préparé. T'avais-tu une autre question? Excuse, on est comme en décalage avec l'interview. Je voulais d'abord qu'on précise à qui s'adresse le programme, parce qu'on parle d'entrepreneurs, de femmes d'affaires, mais les hommes aussi. Je t'écoute là-dessus, Cindy. C'est vraiment pour des entrepreneurs qui sont soit à 2 niveaux, OK? Soit qui sont en démarrage d'entreprise, parce que ça va permettre de clarifier leur offre, d'avoir une structure très claire, mais aussi, puis ça, c'est la clientèle, c'est ma clientèle chouchou, des entreprises, en fait, qui sont en croissance ou qui veulent passer au prochain niveau. Soit ton chiffre d'affaires n'est pas là où tu voudrais et tu veux le propulser, soit tu es bien motivé, tu es en croissance, ton entreprise va déjà bien, puis tu veux vraiment amener à un certain niveau de croissance. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui va déjà bien dans ton entreprise, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, sur quoi on va focusser qui fonctionne bien, qu'est-ce que tu fais déjà de mieux, comment tu pourrais le faire encore mieux, puis qu'est-ce qu'on pourrait corriger dans ton entreprise finalement grâce à un plan d'action clair qui va inclure des actions de développement des affaires, des actions de notoriété, de visibilité pour augmenter ton chiffre d'affaires, augmenter tes ventes, augmenter ta notoriété, ta visibilité, autant sur le web qu'en personne, parce que mon programme, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est général, pas général en fait, c'est pas le bon mot, c'est vraiment du marketing 360. Donc, il va permettre à l'entrepreneur de se positionner autant sur le web que dans la vraie vie finalement. Donc, des stratégies pour vraiment avoir des bons contacts lorsque tu es en 1 à 1 avec un client, lorsque tu es en réseautage d'affaires, mais aussi des stratégies qui fonctionnent en ligne avec les médias sociaux, avec des vidéos en ligne, des pages de vente, etc. On fait vraiment le tour. Wow! Mais ce qui est vraiment caractéristique de ce programme-là, c'est qu'en plus d'avoir 12 séances de contenu vraiment intéressant sur le marketing et le développement des affaires, les gens vont bâtir leur plan d'action tout au long du programme pour s'assurer que chaque semaine, chaque jour, pendant 4 mois, vous allez mettre en place des actions concrètes dans votre entreprise pour ramener des résultats. C'est vraiment un programme d'accompagnement très ancré dans l'action, justement. Là. À chaque semaine, les participantes vont avoir des choses très, très concrètes à faire pour faire avancer leur entreprise. Tout à fait. Fait que moi, je dis toujours réflexion, action, résultat. Fait que c'est sûr qu'il y a une partie de stratégie. Il y a une partie de stratégie parce qu'il faut que tu réfléchisses aux actions que tu vas poser pour t'assurer que tu vas poser les bonnes actions pour ton entreprise. Pour bien te démarquer, pour innover, parce que c'est l'objectif aussi du programme. C'est de développer ta pensée stratégique en tant qu'entrepreneur pour te démarquer, pour innover, pour faire les choses différemment de tes concurrents, faire différemment de ce que tu as toujours fait aussi pour sortir de tes pantoufles, sortir de ta zone de confort, mais aussi amener de l'action, amener du développement des affaires, amener des suivis, amener vraiment des actions concrètes, comme tu dis, Mélissa, pour amener des résultats. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce programme-là? Pourquoi tu as décidé de faire ça? En fait, parce que moi, depuis plusieurs années, j'offre déjà de la consultation en 1 à 1. Fait que mon objectif, c'était vraiment d'offrir à plus de gens en même temps du contenu de qualité. Ça, c'est une des raisons. Puis deuxièmement, c'est que je me passionne pour l'entrepreneuriat, particulièrement pour les femmes entrepreneurs, parce que je crois sincèrement que lorsqu'une femme prend sa place dans la société, que ce soit socialement ou de façon économique, ça a vraiment des impacts positifs sur elle, sur sa confiance, mais aussi sur la société. Puis, moi, j'ai fait une maîtrise en développement économique, en relations internationales. C'est pas moi qui le dis, il y a des études qui démontrent que lorsque tu contribues au succès d'une femme financièrement, bien, ça a des impacts concrets sur la communauté parce que la femme va redistribuer davantage, en fait, ou différemment dans la communauté. Fait que ça, je trouve que c'est un élément intéressant. C'est un petit côté féministe, en fait, chez moi, dans le sens suivant, c'est que il y a plein de programmes pour les entrepreneurs, mais il y a encore un petit peu de recul. Il y a encore plus d'entreprises qui sont
possédée par les hommes. Fait que moi, j'aime ça, aider les femmes à prendre leur place. Ceci dit, j'ai autant de clients hommes que femmes. Je crois que de toutes les façons, que tu sois homme ou femme, le fait d'être entrepreneur, c'est certain que tu es une personne audacieuse, que tu es une personne ambitieuse, que tu es une personne d'action. Fait que moi, j'adore travailler avec les entrepreneurs pour justement, parce que moi, je leur donne du contenu, je leur donne de l'énergie, je les motive à pousser vers l'action. Mais eux, ils me donnent autant d'énergie, en fait, que moi, je leur en donne. J'apprends autant des gens qui sont en affaires, qui sont mes clients, que vice-versa. Fait que ça, c'est super intéressant. C'est beau. Puis, en passant, on a dépassé d'une On a minute. dépassé. Comment on fait pour s'inscrire au programme? Comment qu'on fait? Parce que c'est là, hein, la période d'inscription. Là. Fait que comment Tout à fait, parce que ça commence très bientôt, le programme. Il reste 2 semaines pour s'inscrire avant le début du programme. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Pardon? Le début, c'est quand? Ça va commencer la première semaine d'octobre. Parfait. Fait que j'ai ajouté une semaine, là. On était supposé de commencer la semaine prochaine. J'ai ajouté une semaine pour qu'il y ait plus de gens qui puissent profiter de ce programme-là. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. On peut se faire une rencontre virtuelle d'une 30aine de minutes. Vous pouvez me partager vos enjeux en tant qu'entrepreneur. Puis, je vais discuter avec vous pour voir de quelle façon ce programme Propulser votre entreprise pourrait contribuer à votre succès d'entrepreneur. Oui. Donc là, les gens vont pouvoir poser leurs questions pour savoir concrètement comment ça se passe, le programme, tout ça. Tout à fait. Parfait, c'est en discutant avec toi. Donc, c'est vraiment avec un appel téléphonique. On va mettre le lien dans la publication pour réserver une plage horaire pour discuter avec toi. Donc, les gens vont simplement prendre rendez-vous. C'est sans engagement, mais c'est Ah non, c'est sans engagement. Ça nous donne la chance de se connaître, d'apprendre à se découvrir. Puis, juste en terminant, moi, j'adore mon programme, c'est sûr, parce que vous avez 12 semaines d'accompagnement virtuel. Vous avez du contenu de la théorie, mais aussi du coaching. Vous avez aussi du coaching personnalisé avec moi qui est inclus. Ouais. Vous avez un événement aussi au mois de février 2019 en collaboration avec Communication Futé. Ouais. 2 jours qui va non seulement, contrairement au programme, toucher la vente et le marketing, mais tous les aspects d'une entreprise. Donc, on va parler de finances, de ressources humaines, de mindset. On va parler de gestion du temps, en plus de tous les aspects vente et marketing. Voilà! Ouais, ça va être super. On a très hâte. Hey Cindy, merci infiniment pour cette belle entrevue en ce lundi matin. C'était super agréable. On pourrait parler pendant des heures. On va en faire d'autres entrevues. Oui, on va en faire d'autres. C'est clair, là. J'avais pas regardé l'heure. 20 minutes, ça a passé. Ça passe de même. On se disait, on n'est pas réveillé. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire finalement? Je ne pas qu'on va être réveillé. Finalement, la prochaine fois, une entrevue d'1 heure. Voilà, c'est ce qu'on va prévoir. Hey Cindy, merci pour ton temps. Merci pour les trucs très, très utiles, très, très concrets, très pertinents. Pour le programme d'accompagnement aussi, ceux qui sont intéressés à passer au prochain niveau dans votre entreprise, là, n'hésitez pas à réserver un appel avec Cindy. Ça vaut vraiment la peine d'en savoir plus, du moins de discuter avec toi pour voir comment ça peut se mettre en œuvre, tout ça. Merci beaucoup, c'était vraiment agréable. Puis on refait ça, c'est certain, dans les prochaines semaines. Merci à vous deux. Je vous souhaite une magnifique journée. Pareillement. Merci à vous tous qui vont écouter l'appel, puis on se revoit en ligne. Ouais. Oui. À bientôt. Bye. Bye tout le monde. Bye Cindy.